retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler chiffon, aujourd'hui on va parler produits, parce que je vais vous faire une petite vidéo sur ma routine ménage. Qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je fais. On m'a demandé d'aborder ce sujet, mes conseils pour avoir une maison, on va dire, bien rangée et propre. C'est pas toujours clean chez moi, mais c'est vrai que dans l'ensemble, je m'en sors plutôt bien. J'arrive à garder une cadence et à faire que la maison, on peut arriver, entre guillemets, quand on veut, c'est toujours propre et toujours bien rangé. Donc c'est pas évident, hein, c'est sûr que c'est pas un claquement de doigts que tout se range et que tout se nettoie. Ça salit 2 fois plus vite que ça se nettoie, surtout avec des enfants. Et moi je peux pas, avec trois enfants en bas âge, laisser la maison sale et puis avec du bazar partout. Evan, Maë passent les 3 quarts de leur temps par terre, et même s'ils sont responsables de tout ce bazar, de 3 quarts du temps, et de tout ce que je peux trouver sur le canapé, il faut quand même que je nettoie. Donc moi je vous ai sorti un petit peu quelques produits que j'utilise. Je vous ai pas tout sorti parce que j'utilise de la javel, bon j'ai pas sorti ça. J'utilise du produit à vitre, mais et encore, j'utilise de moins en moins de produits à vitre parce que j'utilise beaucoup de petites lavettes comme ça. Donc là j'en ai pris qu'une, hein, mais il y en a des spéciales pour les vitres, donc j'en ai une bleue, mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle est au sale, elle est au lavage, donc c'est pour ça que je l'ai pas sortie. Et j'utilise des petites lavettes comme ça. Donc ça c'est des lavettes que je prends pour faire les poussières par exemple, que je prends pour faire laver les surfaces, les plans de travail, les choses comme ça. Et puis j'ai la même, on va dire presque la même, c'est pas tout à fait la même matière, mais une bleue qui permet, si vous voulez par là, de laver les carreaux sans utiliser de produit. Il suffit juste de nettoyer la lavette, de la nettoyer n'importe quoi, de la mouiller, et vous lavez vos carreaux, et franchement ça marche très bien. Donc des fois j'utilise du produit à vitre quand c'est vraiment très sale, mais sinon je n'utilise plus de produit à vitre aujourd'hui, hein. Je fais tout avec cette petite lavette. Je vous montre donc les produits que j'utilise. Donc j'ai découvert une gamme il y a quelques temps à Action. C'est une gamme que j'aime beaucoup parce qu'elle est à 99% d'origine naturelle, je suis en train de dire, et 100% biodégradable. Donc j'utilise par exemple cette gamme là. Hop, j'ai pris les 3. Voilà, donc je vais vous les montrer de plus près. Donc je vais avoir ce produit là, donc qui est pour toutes les surfaces en fait. Donc déjà le packaging j'adore, je trouve que c'est trop joli. Pas grave, voilà, donc c'est trop joli. Ça c'est la rosemary et ginger, ça sent super bon. Donc ça moi j'utilise pour faire les poussières, parce qu'avant j'utilisais du Please. Donc j'en ai encore une bombe qu'il faut que je vide, mais je trouve que c'est quand même moins bien. Et ça c'est beaucoup plus écologique du coup, hein, parce que c'est, je vous dis, 99% d'origine naturelle et c'est biodégradable. Le Please je pense pas. Donc ça j'utilise pour faire les poussières, pour nettoyer mes surfaces dans la chambre. Après c'est pas désinfectant, hein, donc pour tout ce que j'aurais besoin pour faire mes placards dans la cuisine, des choses comme ça. Et après je vais utiliser ça, donc ça c'est un kitchen cleaner. Ça, si ça veut faire la mise au point, voilà, qui est jaune, qui a au citron et au poivre noir. Ça sent très bon. Et ça, c'est dégraissant. Voilà, c'est dégraissant. C'est pareil, c'est 99% d'origine naturelle. Déjà, les packaging, ben, je trouve que c'est trop joli, hein. Et ça sent très bon et ça marche super bien. Donc ça, je fais toute ma cuisine. Ma plaque vitraux, mon évier, mes plans de travail. Ça, je le fais avec. Et après, quand j'ai fini mon ménage, souvent, j'utilise ça. Donc, c'est le Air Freshener à la lavande et au patchouli. Est-ce que tu vas vouloir faire, voilà, lavande et patchouli, mais regardez comme c'est trop joli. Donc comme je vous disais, après quand j'ai fait tout mon ménage, du coup j'aime bien utiliser ça, ça sent très bon et je trouve que ça dure. Et ça, tous ces produits, ça coûte vraiment rien, hein, à Action. Vous payez ça moins de 2 € je crois, hein, le flacon, ou 2 € et des brouettes, mais c'est, et il y en a quand même 1 litre je pense là-dedans, 750 millilitres. Donc voilà, quand j'ai vraiment envie de nettoyer vraiment en profondeur, je vais utiliser des produits comme ça. Celui-ci je l'adore, c'est le Saint-Marc à la menthe. Alors ça pour le coup c'est pas du tout écologique, hein, rien du tout, hein. Ça dégraisse, décrasse, désinfecte et désodorise. L'odeur j'adore, ça sent la menthe, je trouve que ça sent vraiment le frais. Ça fait très longtemps que j'utilise, c'est peut-être le 10e flacon que je rachète. Et ça tue les bactéries à 99%. Donc quand vraiment j'ai besoin que ça soit nettoyé bien, et ben j'utilise ça. Parce que la javel du coup je n'utilise vraiment que pour les WC par exemple. Mais sinon j'utilise ça quand je vais faire les plans de travail, nickel. Pour le sol je vais utiliser des produits comme ça. Donc là moi j'ai pas forcément de marque, je change tout le temps. J'aime bien les odeurs comme ça, à l'huile de lin,
Donc ça c'était celui de chez Auchan, tout simple, un sol carrelé, qui sent très très bon. J'aime bien celui-ci. Franchement j'aime bien, c'est des odeurs naturelles et je trouve ça super bien. Donc voilà les produits, en fait j'ai fait un peu le tour. J'utilise des lingettes aussi antibactériennes, j'en ai plus, je ne peux pas vous les présenter. Mais pour les toilettes, voilà, j'utilise une lingette que pour ça. Sinon j'utilise que mes petites lavettes et puis les produits comme ça, je trouve que c'est vraiment bien. Après au niveau de mon organisation, donc du ménage, comment ça se passe? Donc moi je fais mon ménage tous les jours. Comme je disais, bon, je travaille pas, j'ai la facilité de pouvoir le faire du coup tous les jours. Donc en fait ça me prend pas longtemps. Si on arrive à avoir une organisation et un rythme régulier, parce qu'il ne faut pas se cacher que dès qu'on va laisser une ou deux journées, du moins chez moi, on ne fait pas le ménage, ça y est, c'est bazar partout, la poussière ça s'accumule à une vitesse, les sols sont sales. Avec des enfants là il y a du passage, ils renversent des choses, sous la table il y a à boire et à manger après chaque repas. Donc si je le fais pas, on est vite dans une maison cracra, hein, clairement. Donc moi tous les matins je fais le ménage. Quand j'ai fini les petits déjeuners, quand tout le monde est changé, quand par exemple Arthur est à la sieste le matin, Evan soit il regarde un petit film, soit il joue, soit il fait un coloriage sur la table, quelque chose, il me faut à peu près 3/4 d'heure. Le matin je commence toujours par la partie nuit. Je fais les lits, donc j'aère tous les matins les chambres, été comme hiver, 5 minutes, j'aère tout. Je fais les lits. Je range tout ce qu'il y a comme bazar dans les chambres, c'est-à-dire je mets les linges au sale, s'il faut ranger et enlever des couches, voilà. Je fais toutes les chambres le matin. Ensuite quand tout est fini, je m'occupe du sol, donc là je passe l'aspirateur dans toutes mes chambres, la serpillière et je referme les fenêtres et je vaporise ça. Ça c'est fait. Ensuite je vais faire ma salle de bain. La salle de bain je la fais aussi tous les matins ou tous les 2 matins, parce que c'est vrai que la salle de bain ça prend un peu plus de temps de faire tous les éviers avec ce produit là. Mais la salle de bain, c'est vrai que j'utilise quand même plus des choses antibactériennes parce que bon, bah, on crache quand même dans l'évier quand on se lave les dents, il y a quand même le savon et tout, donc j'utilise plus des produits comme ça, comme le Samar, je trouve que ça sent super bon en plus dans la salle de bain. Et je fais la paroi de ma vitre de douche aussi, qui est vite calcaire, il y a beaucoup de calcaire ici, donc ça je le fais tous les matins. La partie nuit, j'ai pas grande surface donc ça va très très vite. Et ensuite, là je viens dans la partie donc pièce de vie. C'est un peu plus long, oui et non, mais je vide mon lave-vaisselle, je remplis le lave-vaisselle, je fais mon plan de travail, voilà, je nettoie tout. Ça va quand même, je vous dis, relativement vite, en 45 minutes, tout est fait. Je passe à spi donc sur le canapé, je fais mes poussières, et ensuite en général, la partie nuit est sèche, donc on passe avec Evan côté chambre, donc là on va aller lire un petit livre, tant que mon salon sèche, voilà, et puis après tout est fait. Franchement, en 3/4 d'heure c'est fait, et après je peux passer le reste de ma matinée avec mes enfants. Voilà, j'essaie de les occuper 45 minutes tout seul. Et puis après, je peux passer le reste de la matinée avec eux. On peut faire des activités. C'est le matin, de toute façon, que je fais tout ce qui est les pâtes à modeler, les pâtes à sel, les collages, la peinture. C'est pas l'après-midi. En général, c'est le matin que je fais ça. Donc voilà, après si j'ai un conseil à vous donner, donc c'est de trouver une organisation. Si vous bossez par exemple, moi je vous conseille le week-end de faire votre grand ménage, c'est-à-dire de faire tout ce qui est poussière sous les lits, de faire les carreaux et tout. Et la semaine en fait, le soir et le matin, de prendre 10 minutes pour ranger. C'est que si vous ne rangez pas au fur et à mesure, c'est clair que vous êtes dépassé. Il faut prendre l'habitude de ranger. Et franchement c'est une habitude à prendre parce qu'après vous verrez que ça devient naturel et automatique. Moi mon linge, je fais à peu près 2 à 3 lessives par semaine, ça dépend. Et je fais mon repassage une fois par semaine. J'arrive pas à le faire au fur et à mesure, donc je fais mon repassage une fois par semaine. Ça me prend à peu près 2 heures, mais au moins c'est fait, c'est plié et voilà, basta. Donc voilà, vraiment ça peut devenir un plaisir de faire son ménage. Moi c'est pas une corvée comme je vous dis, hormis le repassage. Si votre mari aime ça, collez-lui le repassage. Sinon faites comme moi, vous le faites. Donc voilà, après clairement, si vous êtes une pro au top, planifiez ça sur la semaine. Je sais pas, par exemple le lundi soir, vous vous dites je fais les vitres, le mardi soir je fais la salle de bain à fond, le mercredi c'est le linge. Voilà, moi, attendez, je crois que je suis un peu bancale. Moi l'avantage c'est que je suis à la maison, donc du coup je peux le faire au quotidien. Mais je sais que nous on part pas le soir avant de se coucher sans que le salon soit rangé. C'est beaucoup plus agréable le lendemain matin quand vous vous levez et qu'il n'y a rien qui traîne. Voilà, vous rangez, ça prend 10 minutes, un petit coup de balai et c'est plié.
plutôt que de repousser au lendemain. Après, l'avantage c'est quoi? Moi j'aime ça faire le ménage, mais je pense aussi quand même que ça vient aussi de un peu plus loin. Je pense que ça a une part dans l'éducation aussi, parce que moi j'ai toujours eu l'habitude avec ma maman de faire le ménage le samedi matin. Chez nous tous les samedis matins c'était ménage, on mettait la musique à fond et on faisait le ménage, le repassage, j'aidais ma mère. Donc je pense que aussi dans l'éducation de nos enfants, si on leur inculque ça dès le départ, moi j'ai des garçons, c'est pas pour autant que je vais pas leur apprendre à faire le ménage. Mais il faut leur apprendre, alors pas forcément sous une forme de punition ou de contrainte, mais plus comme un jeu, faut voir, pour des petits, alors pas à 2 ans, hein, mais je veux dire dès le plus jeune âge, il faut leur apprendre ça, pour que pour eux plus tard ça soit pas une contrainte au quotidien. Donc voilà, après vous pouvez utiliser des choses comme ça pour vous faire des petites aides et des espèces de petits plannings. Hop. Donc voilà, après vous pouvez utiliser si vous voulez des espèces de petits tableaux comme ça. Vous mettez la semaine et puis vous pouvez répartir les tâches si vous avez des enfants, des ados, ou même pour vous y retrouver plus facilement. Vous pouvez utiliser ce genre de planeur là et c'est super pratique et vous pouvez la mettre dans votre cuisine et ça va vite hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas forcément plus de choses à dire, n'hésitez pas si vous avez des questions à me dire en commentaire, et puis voilà. Sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous à vos chiffons, à vos produits, astiquez bien votre maison et puis vous verrez, vous serez super content. En plus c'est bon, j'ai mon fils qui fait du bruit, en plus c'est bon pour la santé parce que faire le ménage ça fait brûler des calories, ça fait un petit peu de sport, donc voilà. Et donc c'est aussi bon pour le moral parce que ça vous fait plaisir quand votre maison est toute propre. Donc il n'y a que du plus à faire votre ménage régulièrement. Donc voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!